Un geste presque devenu un réflexe pour cette jeune fille, enfiler une veste juste avant de monter dans la rame. On retrouve de tout un peu dans le métro, donc forcément avoir une chemise c'est quand même plus rassurant je pense. Dans les transports en commun, près de 90% des femmes affirment avoir déjà été victimes de harcèlement. Alors pour tenter d'échapper à ces regards ou gestes déplacés, une technique est mise en avant sur les réseaux sociaux. Le subway shirt, en français, chemise de métro. Le principe, porter des vêtements amples pour cacher une tenue estivale. Je fais comme ça, hop. Dans le métro. Dans le métro, on se rhabille. Des fois, je prends même le pantalon et le sweat que je mets par-dessus ma robe. Une défense adoptée par de nombreuses Parisiennes, victimes de mauvaises expériences. On m'a déjà jeté des pièces comme quoi j'étais une prostituée. J'étais en petite jupe au-dessus du genou et un t-shirt basique un peu comme celui-là. Cette mère de famille rencontrée dans le métro donne même des consignes à sa fille qui ne connaît pas Paris. D'éviter une jupe trop courte, plutôt, je dis pas forcément un pull comme elle a là, mais de se mettre une petite manche. Juste à côté de nous, une jeune femme tente de faire de la résistance, mais nous avoue que ce n'est pas évident. Je vais pas me priver de me mettre en tenue d'été s'il fait chaud, mais je vais flipper forcément. À l'intérieur du métro et même dans la rue, aujourd'hui, une femme sur deux déclare renoncer à s'habiller comme elle le souhaite, par crainte des regards et des commentaires.